à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 13 avril. La région Auvergne-Rhône-Alpes prend la main au Technopole d'Archamps. Laurent Wauquiez était présent aujourd'hui pour annoncer qu'il devenait président du syndicat mixte de l'aménagement du Genevois. Un signe très fort de la part de la région qui entend relancer l'activité à Archamps. Et puis, fin de notre série consacrée aux produits locaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication de la raclette de Savoie. Produit emblématique en hiver comme en été, elle est désormais classée IGP. Nous allons nous glisser dans les coulisses de ce fromage connu à travers le monde. Mais on débute ce journal avec les chiffres de la sécurité routière et ils ne sont pas bons. Au 31 mars 2017, 9 personnes avaient perdu la vie sur les routes de Haute-Savoie. Un chiffre en hausse depuis 5 ans. Parmi ces 9 décès, un tiers implique un usager vulnérable, moto, vélo ou piéton. Pour y remédier, dans le bassin annécien, par exemple, les services de l'État multiplient les contrôles. Près de 900 ont été organisés à Annecy et Crangevrier lors du premier trimestre. Parmi les contrôles réalisés, le refus de priorité au passage piéton avec un policier en civil. Cette infraction coûte 135 € et 4 points au conducteur. Des contrôles avaient lieu aujourd'hui avenue de Genève à Annecy. On écoute le préfet au micro de Fanette de Buisson. En matière de sécurité routière, il faut être constant et avoir une politique de long terme de lutte contre les comportements défectueux, contre la vitesse en particulier, l'alcool et les stupéfiants, puisque chaque jour on constate plus de 20 personnes contrôlées en état d'excès de vitesse, 9 en état d'alcoolémie et 2 en état de stupéfiant, ce qui est énorme, chaque jour dans le département. Donc dans les zones urbaines, la vulnérabilité concerne aussi et beaucoup les piétons, puisqu'on le sait, ils sont parfois victimes de comportements irresponsables, non-respect des passages cloutés. Et l'année dernière, 12 piétons 7 sont décédés, 7, ce qui est beaucoup. Et cette année, déjà une personne est morte, fauchée par un camion. Le 27 mars dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait soutenir la création du pôle métropolitain du Genevois français, une structure amenée à remplacer l'Assemblée régionale de coopération au mois de mai prochain. Hasard ou coïncidence, Laurent Wauquiez était présent ce jeudi à Archamps Technopole pour annoncer qu'il devenait le nouveau président du syndicat mixte de l'aménagement du Genevois, c'est-à-dire la collectivité qui gère l'aménagement de la Technopole. Un signe très fort de la part de la région qui entend relancer l'activité à Archamps. Sébastien Germain nous en dit plus. On connaissait Laurent Wauquiez, président de région ou encore député. Voici Laurent Wauquiez, président de syndicat mixte. Depuis ce jeudi matin, le président de l'exécutif régional est officiellement à la tête du SMAG, la collectivité publique en charge de l'aménagement d'Archamps Technopole. La région va maintenant reprendre ce technopole à sa charge. Le département s'en occupait avant, il y a un passage de témoin. J'ai fait le choix, et c'est très symbolique de ma part, d'en prendre la présidence pour marquer au fond cet attachement à la Haute-Savoie, à ce territoire et à ce qu'on veut en faire. Pour Archamps Technopole, ce changement de gouvernance est une occasion presque inespérée pour repartir de l'avant. Créée en 1989, la Technopole, qui accueille plus de 200 entreprises et quelques 1800 salariés sur son territoire, ne renvoie pas toujours une image très reluisante. Cette reprise en main par la région Auvergne-Rhône-Alpes s'accompagne donc d'un objectif très élevé. L'objectif est d'en faire une Formule 1 et de multiplier par 2 en 10 ans les emplois qu'on va avoir sur cette zone de la Technopole d'Archamps. On va en profiter aussi pour reconstruire notre relation avec les Suisses sur des projets très pragmatiques. On a de l'or dans les mains. C'est au fond tout le résumé de ce qu'est le potentiel de la Haute-Savoie. Entre sièges sociaux, pépinières d'entreprises à vocation biotechnologique ou encore centres de recherche, Archamps Technopole est une véritable fourmilière pour l'économie transfrontalière. Les élus locaux voient donc d'un très bon œil cette nouvelle donne. Pour nous, c'est une chance. La région arrive avec en plus une ambition de renforcer les atouts de la Technopole, qui sont les plateformes technologiques, le bioparc, Mind. On va pouvoir se concentrer sur les projets qui étaient à l'arrêt depuis au moins un an. Et ça va donner de la stabilité pour les entreprises, celles qui sont sur le site et qui souhaitaient se développer, et puis d'autres entreprises qui souhaitaient s'implanter et qui nous posaient la question du devenir de la Technopole. Donc c'est d'abord la stabilité. Première décision de Laurent Wauquiez, redynamiser le centre de convention qui jouxte l'autoroute dans les mois à venir.
Le Grand Bornand assure ses arrières. La station va faire du snow farming, une technique de conservation de la neige d'une saison à l'autre. La station a stocké 15 000 mètres cubes de neige en prévision notamment de la Coupe du Monde de biathlon qui aura lieu dans 8 mois. Le but, c'est aussi de sécuriser l'enneigement sur le domaine après un hiver compliqué pour toutes les stations. Fin de notre série consacrée aux produits locaux. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fabrication de la raclette de Savoie. Faite à partir de lait de vache uniquement, elle est désormais identifiée par l'IGP et ce depuis le 27 janvier dernier. Un vrai gage de reconnaissance et un signe de qualité. Parmi les 10 producteurs fermiers du département, il y a Maxime Vera. De la traite au salage, tout se fait chez lui avant d'envoyer les meules en cave d'affinage. Olivia Boisson nous emmène dans les coulisses. C'est l'heure de la traite pour les 39 vaches de Maxime Vera. À chaque fois, une bête donne en moyenne 10 litres de lait. La récolte du matin sert à fabriquer la raclette de Savoie. Maxime traite ses vaches avec le plus grand soin. Avec la main, j'assèche le trayon, parce que quand au moment du branchement, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité sur le pis, sinon ça gerce le pis. Après la traite, il est l'heure pour les bêtes de sortir. Les vaches sont de race locale et nourries sur le territoire. Toutes ces consignes font partie du cahier des charges de la raclette de Savoie. Les bêtes pâturent donc en alpage au minimum 150 jours par an. Les vaches reçoivent aussi dans leur ration donc, un complément alimentaire, donc un complément énergétique et azoté. Et ces deux compléments ne doivent contenir aucune trace d'OGM. Retour à la ferme où Maxime s'apprête à faire 6 raclettes de Savoie. Le lait de la traite matinale a été chauffé. Il est maintenant en cuve avec des ferments lactiques qui permettent au lait de coaguler et de se transformer en caillé. Il est ensuite découpé en grains. Là, comme on voit, c'est déjà dur, ça fait une bonne petite boule. Puis place au délactosage où le petit lait est filtré. Maxime le donnera à ses vaches et la crème sera utilisée pour faire du beurre. Le caillé est ensuite versé dans des moules. Donc là, avec le petit lait qui reste à l'intérieur, on a un volume d'environ de 7-8 kg pour une raclette finale qui va faire entre 6 kg et 6 kg et demi. Donc on va encore perdre entre 2 litres de petit lait. Les meules reposent pendant 5 heures et sont ensuite salées en étant plongées dans un bain de saumure, avant de les retrouver en cave d'affinage sur des planches d'épicéa. Des raclettes que Jean-Pierre et Maxime m'ont livrées ce matin. Donc c'est vraiment un travail qui est très, très important. Il faut les frotter 3 fois par semaine pendant le premier mois de manière à former le croûtage du fromage. Pour que le fromage prenne une couleur plutôt rosée, que la croûte se forme correctement et pour éviter qu'il y ait de mauvaises moisissures qui se développent sur la surface du fromage. Ces meules de 30 cm de diamètre resteront au minimum 8 semaines en cave d'affinage, avant de se retrouver sous le réchaud des appareils à raclette. Le cru 2017 des Oscars de l'alpinisme a débuté à la Grave en Isère. Pour cette édition, le grimpeur américain Jeff Lowe s'est vu décerner un piolet d'or carrière grâce à 40 ans d'ascension et plus de 1000 ouvertures de voies à travers le monde. Aujourd'hui, âgé de 66 ans, il est atteint d'une forme rare et incurable de sclérose, mais continue pourtant à inspirer les jeunes générations. Pour les cordées nominées pour leur réalisation remarquable, elles seront présentées ce jeudi soir, en attendant novembre prochain et l'attribution du fameux piolet d'or à l'occasion des rencontres de cinéma de montagne de Grenoble du 6 au 11 novembre 2017. Et puis un dernier mot, le festival du film d'animation d'Annecy recherche des bénévoles. Si vous souhaitez connaître les coulisses d'un événement international et que vous êtes passionné de cinéma, n'hésitez pas à postuler et rejoindre l'équipe du festival du 6 au 17 juin. Pour plus d'informations, il faut aller voir sur le site du festival. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Solidarité avec Fanette de Buisson. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Olivia Boisson. Passez une belle soirée sur 8 Montblanc.